mission ultime, c'est de libérer les mains des gens de tâches dangereuses ou fastidieuses. Puis ça, on y croit vraiment. Fait que ça va vraiment chercher, je crois, la motivation interne de tout le monde chez Robotique. Quand on a démarré, Jean-Philippe, Vincent et moi, les trois, on était au laboratoire de robotique, soit comme étudiants, soit comme ingénieurs de recherche. Puis ce qu'on voyait, c'est nos collègues finissaient, des gens super bien formés, qui avaient investi plusieurs années de leur vie à développer des nouvelles théories, des nouvelles techniques au niveau de la robotique. Puis, ils faisaient de la robotique ailleurs, ils s'expatriaient ailleurs, ou ils restaient à Québec, mais ils ne faisaient pas de robotique. Donc, ce qu'on a voulu faire, on ne voulait pas que ça nous arrive à nous. On a démarré, on s'est dit, on va démarrer quelque chose. On va être capable de faire ce qu'on aime à Québec, dans un environnement avec une belle qualité de vie, proche de la famille, proche des amis, etc. Plus plus tard, on peut dire que ce qu'on avait entrevu en termes de se créer un emploi stimulant à Québec, ça, oui, définitivement, c'est atteint. Il y a d'autres gens du labo, il y a d'autres gens d'ailleurs aussi, de toutes sortes d'horizons qui sont rajoutés à l'équipe. Fait que ça, oui, c'est définitivement atteint. Puis autant au niveau de la création d'un emploi le fun à Québec, au niveau d'embarquer dans cette vague-là, dans ce marché-là qui évolue très vite, je pense que dans les deux cas, ça a bien marché. Ce qu'on développe ici, on vend des mains qui s'installent sur des robots. Donc, comment c'est fait? L'industrie de la robotique, c'est que les robots, d'habitude, ils partent à l'épaule puis ils finissent au poignet. Ça, c'est ce que les fabricants de robots ils vendent. Puis après ça, le robot il va être utilisé pour plein de choses. Il va être utilisé pour manipuler des pièces, pour souder des pièces, etc. Fait que l'outil, d'habitude, va être un outil qui va être différent selon l'application. Nous autres, on vend un de ces outils-là. Fait que c'est une main qui s'installe au bout du bras du robot puis qui communique avec le cerveau du robot. Nos pinces, nos mains de robots sont utilisées dans la plupart des grands laboratoires de recherche à travers le monde. Entre autres, pour la couverture du time, par exemple, c'était dans le cadre de la compétition qui était organisée, le DARPA Robotics Challenge par l'armée américaine. Donc, c'est une compétition de robots dans des environnements à risque, par exemple, ou instables, pour aller secourir des gens dans des conditions difficiles. Notre pince était utilisé par plusieurs équipes, donc c'était vraiment une fierté pour nous de voir ça utilisé par les plus grands laboratoires de recherche. Fait qu'il y a deux choses qui la différencient. La première chose, c'est son habilité à prendre un paquet de pièces différentes. Fait que c'est l'aspect flexibilité. Puis la deuxième chose, c'est l'aspect plug and play. Puis on était une petite entreprise, puis c'est ça, on veut vraiment attirer les meilleurs, puis motiver les meilleurs, puis on veut aussi partager les succès. Fait que c'était l'élément déclencheur de la CTA. Une coopérative de travail actionnaire, dans le fond, est une coopérative. La différence, c'est qu'on a, dans le fond, on siège au conseil d'administration, donc on possède des actions de l'entreprise. C'est la coopérative qui les possède par le biais de ses membres. Et vraiment, l'intérêt pour les employés, c'est d'être partie prenante de l'entreprise et aussi être un placement, en quelque sorte, surtout pour une entreprise comme Robotique, qui connaît une forte croissance. Ça permet aux gens d'investir dans une compagnie qu'ils connaissent très bien, qui est Robotique, et puis de bénéficier du régime d'investissement coopératif. Quelque chose qui est commun, j'ai remarqué au point de vue des employés chez Robotique, c'est que tout le monde a vraiment à cœur la réussite de l'entreprise. Donc, lorsqu'on m'a présenté la CTA, c'était comme un bonus, en fait, pour encore plus contribuer à la mission de l'entreprise puis m'impliquer encore plus, mais à un autre niveau au point de vue de l'entreprise. Donc, j'ai trouvé ça une super de bonne idée pour l'engagement des employés. Je crois que c'est c'est vraiment une source de motivation de plus, à savoir qu'on contribue concrètement avec nos investissements dans l'entreprise vers son succès. En étant actionnaire, donc le sentiment d'appartenance et aussi de participer activement à la croissance de l'entreprise.
Donc ça, c'est un des gros avantages. L'ambiance de travail est vraiment axée sur le travail d'équipe. Les bureaux sont à air ouverte, donc ça facilite vraiment les échanges entre les différents départements, différents employés. Sur l'heure du midi, on n'hésite pas à aller courir dehors ou faire des sorties en vélo. On joue au baby-foot même plusieurs midis. Donc, encore une fois, ça rassemble vraiment les employés ensemble vers des activités qui sont agréables pour tout le monde. Qu'est-ce qui est intéressant avec la coopérative, c'est que ça vient ici comme un bonus. Il y a beaucoup la motivation intrinsèque chez Robotique pour la mission ultime de l'entreprise qui est de libérer des mains humaines de tâches dangereuses ou fastidieuses. Mais en étant actionnaire de l'entreprise, bien, ça vient juste ajouter encore plus à la motivation des employés. Le défi qu'on a ici, c'est un défi de croissance, puis c'est un défi d'attirer et de motiver les meilleurs éléments. Puis à mesure que, tu sais, quand on arrive puis l'entreprise grossit à 50-60 % par année, bien, tu sais, c'est pas le temps de perdre les bons éléments puis d'avoir à recommencer à chaque fois. Le savoir-faire interne est super important. Puis pour nous, la coop, c'était une approche originale puis intéressante et rassembleuse pour motiver les gens puis pour mobiliser les gens à l'interne. Parce qu'en bout de ligne, c'est eux qui innovent. Malheureusement, je ne pourrais pas vous laisser aller filmer du côté de la recherche et du développement, mais j'aurais bien aimé vous montrer les nouveaux produits sur lesquels les ingénieurs travaillent. C'est vraiment impressionnant de voir une équipe travailler sur des nouvelles technologies, mais restez à l'écoute et lorsque les lancements seront publics, on pourra vraiment vous montrer sur quoi ils travaillaient dans les derniers mois.